Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Melie, s'est entretenu hier au palais présidentiel avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Filippo Grandi est à Abidjan pour prendre part à la Journée internationale des réfugiés ce lundi. Viviane Aimé. Le lundi 20 juin sera célébrée la Journée internationale des réfugiés. À cette occasion, la Côte d'Ivoire sera honorée par les Nations Unies pour avoir réussi à ramener sur son sol ses fils et filles réfugiés à l'extérieur suite aux différentes crises qu'elle a connues au cours des 20 dernières années. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est arrivé jeudi à Abidjan pour cette célébration. Il s'est entretenu ce vendredi avec le vice-président de la République, Koné Temoko Melie, au palais présidentiel. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait une importante annonce qui marque la reconnaissance par la communauté internationale des efforts de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien. Le statut de réfugié ne sera plus attribué ni reconnu à une personne de nationalité ivoirienne se trouvant hors des frontières de son pays. Dans quelques jours, le 30 juin, c'est la date à laquelle le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les gouvernements des pays qui ont hébergé les réfugiés ivoiriens pendant très longtemps et le HCR se sont mis d'accord pour déclarer ce qu'on appelle en jargon technique la clause de cessation des réfugiés ivoiriens. C'est une date historique, je pense surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un signe, j'allais dire un symbole, mais en fait c'est un signe concret du progrès que le pays a fait pour sortir du conflit, de l'instabilité et pour marcher vers la paix, la prospérité, la réconciliation. Donc pour nous, au HCR, c'est aussi une occasion de féliciter la Côte d'Ivoire de ce grand succès qu'on va célébrer lundi. Et on va le faire le jour où on observe la Journée mondiale des réfugiés, c'est symbolique, dans un monde où il y a 100 millions de personnes qui sont réfugiées et déplacées, et ce nombre augmente chaque année, et avec l'Ukraine et toutes les crises que vous connaissez, ça a augmenté encore plus cette année. On va célébrer, on va parler de quelque chose qui est le contraire de la crise, la solution d'une crise. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va être la protagoniste de tout cela. J'en félicite beaucoup le président de la République, j'espère pouvoir le faire personnellement lundi, et le peuple ivoirien, parce que c'est son succès, c'est son futur, c'est son bien-être qu'on célèbre aussi. Et j'espère, pour conclure, que cela puisse être d'exemple à d'autres pays, à d'autres gouvernements. C'est la démonstration que dans un monde tellement difficile, tellement troublé, tellement instable, s'il y a volonté politique, s'il y a travail concret de tout le monde conjointement dans le pays, dans la région, si on marche dans une direction positive tous ensemble, on peut résoudre ces crises qui nous affectent, qui nous impactent, qui impactent des millions de personnes. Donc je souhaite que ça soit aussi un message d'exemple pour toutes les autres situations de crise où les solutions sont difficiles à trouver. Le message est, c'est possible de le faire si on travaille ensemble. La Côte d'Ivoire citait en exemple la politique de réconciliation nationale menée par le gouvernement ivoirien a favorisé le retour au pays de la grande majorité des exilés politiques ainsi que des réfugiés civils. Oui, la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour le retour définitif de ces exilés en Côte d'Ivoire. Donc, depuis la crise post-électorale de 2011, 187 Ivoiriens réfugiés au Togo ont donc reçu leur passeport gratuitement à Lomé. Une action menée conjointement par la Côte d'Ivoire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Kader Sogodogo, envoyé spécial. Lomé avait Pozo Tropicana, camp de réfugiés ivoiriens à une trentaine de kilomètres de la frontière entre le Togo et le Bénin. La délégation ivoirienne conduite par Abdoulaye Kouyaté
directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, est accueilli dans la joie par des Ivoiriens réfugiés au Togo depuis 11 années. À son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, s'était engagé à ramener au pays tous ses compatriotes qui ont dû s'exiler suite à la crise post-électorale. Une vision partagée par le Haut Commissariat des réfugiés, HCR. Ainsi, sur financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et du HCR, les réfugiés reçoivent gratuitement leur passeport. Ils pourront rentrer calmement au pays ou résider dans leur pays d'accueil en toute régularité. Un nouveau chapitre s'ouvre pour ces désormais ex-réfugiés. À un moment donné, on n'espérait vraiment plus qu'on allait avoir nos passeports. Et vraiment, grâce à l'effort du gouvernement ivoirien, grâce au président Alassane Ouattara, nous allons avoir nos passeports. Vraiment, on lui dit merci. Le HCR apprécie l'engagement du gouvernement ivoirien. Je réitère l'engagement du HCR à continuer à appuyer les deux gouvernements, tant pour le rapatriement volontaire, pour ceux qui ont choisi de retourner dans leur pays d'origine, que pour la résidence permanente aux réfugiés qui ont choisi de rester au Togo. Aux récipiendaires de ces passeports, je les exhorte à bien garder ces documents et d'en faire bon usage. La mère patrie ouvrira toujours ses bras à tous ses enfants, sans exception. À ceux qui hésitent encore à regagner notre pays, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire vous attend pour prendre votre part dans son développement. Bien de leaders, n'est-ce pas, sont rentrés ou sont en train de rentrer au pays aujourd'hui. Cela signifie qu'il y a un climat de paix, un climat de sécurité, mais un climat de développement qui est en cours depuis 2011. À Avepozo Tropicana, on se sent désormais plus que jamais ivoirien. Ouayo, Mapuka, symbole culturel, des notes de joie pour la fête.